Il faudrait qu'on prenne un peu l'exemple sur d'autres pays où clairement on faudrait casser les codes en fait. Je pense que l'erreur elle est là, c'est qu'à l'école on nous dit voilà les garçons on a tendance à les cours de récréation, le foot c'est pour les garçons, les filles elles jouent à autre chose. Je pense qu'il faut vraiment casser les codes là-dessus. Bonjour, Cathy Prévost, j'ai bientôt 42 ans, j'ai une petite fille de 9 ans. Je suis fonctionnaire territoriale auprès de la mairie d'Elbeuf et j'ai eu des sélections en équipe de France. Alors c'est une question qu'on me pose tout le temps et à vrai dire à la fin je ne sais plus, je sais pas en vérité. Je pense que j'ai débordé d'énergie et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une éducation qui fait que j'étais pas enfermée dans des stéréotypes de genre. En fait, on m'a jamais dit le bleu c'est pour les garçons, le rose c'est pour les filles. Donc j'ai débordé d'énergie, je pense que c'est pour ça. Oula, j'ai débuté à Varentin, sous la houlette de Jean-Pierre Dudou, Manuel Ferreira, José Ferreira et plein d'autres. Voilà, j'étais en mixité avec les garçons. Il y avait quelques autres filles en fait. Mais Varentin était vraiment un club un peu précurseur dans ce domaine voilà, d'accueil des féminines. Et à 14 ans, j'ai dû aller. On est obligé au fait à 14 ans de partir dans un club féminin, donc je suis partie à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et j'ai connu aussi mes premières sélections à cette période. Voilà, j'ai été un peu propulsée par Varentin là-dessus, par Claude d'Auvergne, Yvon Pellerin, qui m'ont aussi beaucoup porté, et d'autres. Après Saint-Pierre-les-Elbeuf, j'ai eu des petits soucis de ligaments croisés, donc je me suis réintégrée à l'ESPO Rouen. J'ai fait pas mal de petits clubs de la région, enfin de gros clubs de la région, le Bois-Guillaume, l'UFC Rouen, l'US Quevilly et QRM. Donc voilà, j'ai évolué environ une dizaine d'années en D2 au niveau national. Et retour avec fierté Varentin, un retour aux sources pour boucler la boucle. Bon, en fait, ça fait 15 ans que je dis que je vais faire mon jubilé. Personne ne me croit, ils ont raison. Je crois que je vais jusqu'à 50 ans si je peux jouer ici, ça va me plaire. Non, je suis venue aussi un peu à Varentin pour apporter un petit peu mon expérience pour développer le foot féminin. Là, à l'heure actuelle, le club compte 350 licenciés quasiment, dont 50 féminines. Donc on a une équipe senior à 8 et on a clairement de bons résultats. Ça ne suffira pas pour la suite, je pense qu'il faut se structurer, il faut un petit peu consolider l'effectif. Mais on a surtout aussi une équipe U15 féminine qui, elle, prend beaucoup d'ampleur. Les petites jeunes, elles sont très motivées, elles sont toutes à l'entraînement. Et je pense que la relève va être vite assurée. À mon époque, dans les années 90, on était moins de 20 000 licenciés. À l'heure actuelle, on est à 200 000, donc c'est énorme. Voilà, ce qui a été le déclic, c'est la Coupe du Monde en 2011 où en fait, l'actualité était creuse. Il n'y avait aucune autre compétition masculine ou féminine d'envergure. Et du coup, les médias se sont un petit peu portés sur la compétition de la Coupe du Monde en Allemagne. Et la France en plus a obtenu des résultats et clairement c'est comme ça en fin de compte que ça a été un peu le déclic, il y a eu un engouement après et un nombre de licenciés. Je vais reprendre une phrase d'Aimé Jacquet, le sport est dépassement de soi, le sport est une école de la vie. Donc voilà, les hommes et les femmes ne seront jamais égaux dans leur performance, mais ils le seront dans le mérite.